Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un arbre tombé avenue Renastrid d'Aspa hier après-midi pour clôturer un week-end de galère sur les routes après la neige tombée vendredi. Thierry Neuville sur le toit du monde, le pilote de sa vie de sacré champion du monde des rallyes, un titre 100 fois mérité. Et en football, on a joué Caster-Francorchamps ce dimanche avec une défaite à la clé dans le derby face à Sarre. Lundi 25 novembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette neige qui a causé pas mal d'embarras vendredi soir. Elle était pourtant annoncée, mais comme trop souvent, elle a bien surpris de nombreux automobilistes. Entre adeptes des pneus slick et touristes mal préparés, de nombreuses routes ont été bloquées. La montée de Géromont, du côté de Bernisser, aussi à hauteur de la ferme Libert. L'autoroute a été fermée aussi un long moment à hauteur de Francorchamps avec camions en perdition, comme c'est la mauvaise habitude. Bref, pas mal de carrosseries cabossées aussi, de nombreux véhicules dans les fossés. Ce fut un grand moment sur nos routes vendredi soir, de quoi relancer les débats sur les réseaux sociaux dans tous les sens, ce qui évidemment ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. Et il y a du vent depuis la fête ce week-end, conséquence pas mal de branches et de déchets qui se promènent sur les routes. Du côté de Spa, même un arbre qui s'est couché avenue Renastrid hier vers 16h30, à hauteur de la police précisément. Un arbre sans doute fragilisé par les gros travaux d'aménagement de la piste cyclable. Pas de gros dégâts heureusement, pas de blessés non plus, mais une circulation qui a été un peu compliquée sur cette avenue, le temps de débiter le gros arbre et de le mettre sur le côté. L'info sportive du week-end, c'est bien entendu le titre de champion du monde des rallyes décroché par Thierry Neuville au bout du suspense au Japon lors de l'ultime rallye de la saison. Après ses ennuis de turbo et alors qu'il grignotait des places, Neuville a eu la bonne surprise de voir son équipier Tanak sortir de la route et donc d'offrir le titre au pilote de sa vie. Titre ô combien mérité après avoir été sacré 5 fois vice-champion du monde. Un titre qui restera, quoi qu'il arrive, dans l'histoire du sport belge. C'est la première fois qu'un pilote belge est sacré champion du monde des rallyes, avec une pensée ce matin pour tous les vrais supporters de Thierry, à savoir Fred, Denis, René et tous les autres qui étaient présents hier matin, bien avant l'aube, à Bellevaux, pour fêter cela ensemble. Bref, bravo Thierry et bravo aux supporters. En foot, on a très peu joué ce week-end dans Provincial. Le comité provincial décrétant finalement samedi matin une remise en 2C, 3D et 4F, les séries Fagnard, comme on les appelle aussi. En première provinciale, la rencontre entre Malmundaria et Oris prévue samedi soir a été remise. On a quand même joué à Ster-Francorchamps. Le terrain était recouvert de 15 cm de neige samedi, mais tout était parti dimanche à midi. Les Sterlers ont donc reçu leurs voisins de Sarre dans le chaud derby entre voisins qui ne s'aiment pas trop. Et au final, et sur le fil, c'est Sarre qui s'impose en 2 derniers buts inscrits dans les arrêts de jeu. Les Sartois qui rendront visite à Malmundaria dimanche prochain. Et on termine avec un énorme coup de chapeau à l'adresse du stavelotin Jérôme Van der Schag qui a réalisé un véritable exploit ce week-end à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud. Le trailer au long cours termine 3e de l'Ultra Trail du Cap, soit 162 km avec un dénivelé positif de 7200 mètres et tout cela en 22h33 minutes. Un avion impressionnant, quoi.